Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage de l'Oppo Watch. Ça y est, elle est arrivée en direct de chez Trading Shenzhen. On vous met tous les petits liens d'achat dans la description de la vidéo. Cette montre, je ne sais pas si je la garderai ou si on la revend un tipeur. En tout cas, si on vous la vend, on la vous fera moins cher que sur Trading. Elle fait actuellement sur Trading 247 € pour la version 46 mm. Après, il y a la version 41. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vous l'ai présenté en live aussi sur le groupe privé Tipeee. Donc si vous souhaitez nous rejoindre aussi sur Tipeee, ça se passe dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez faire un petit don et faire partie un petit peu des privilèges, donc vous aurez en échange de ça, on peut dire, hein, de votre soutien, des prix avantageux sur les produits qu'on reçoit et qu'on le revend. Vous aurez un mail chaque jour quotidien avec toute l'actu, avec la transparence de la chaîne, avec tout ce que l'on reçoit, les propositions. Voilà, on cache rien, on vous dit tout. Et vous aurez droit à des lives sur notre page Facebook privée de chaque colis qu'on reçoit. Donc plutôt pas mal. Allez, petite Oppo Watch. Je vais sortir de son écran. Donc on retrouve des détails ici ou pas. Oppo Watch, non, rien de plus. Une boîte tout en longueur ici. Donc, hop, on va se faire les caractéristiques après. On sort l'étui ici. Ça c'est juste la chose dans laquelle était rangée notre montre. On y retrouve aussi un premier petit carton Oppo avec dedans un petit caoutchouc de remplacement pour le bracelet ici. Donc ça c'est sympa. Et après ce sera un peu de lecture avec les bandes de garantie, etc. Hop. Je remets ça là. Plutôt sympa. Et après ici on y retrouve donc notre chargeur, notre base. Logoté ici Oppo, avec une petite patine antidérapant. Franchement, ça tient bien. Je vais le sortir parce que j'en aurai besoin aussi pour la charger. Et avec notre USB ici au bord. Donc là, jusque là, c'est bon. Hop. Et notre montre Oppo Watch avec écran incurvé. Franchement, je crois que c'est la seule qui est comme ça actuellement sur le marché, hein. Vraiment très très belle montre. Avec un écran de 1,91 pouces. Un petit bouton vert ici pour le power et un autre bouton d'option là. Avec le beau bracelet, franchement, très très beau. Très très bonne finition. Même une petite protection ici dedans aussi. Un petit film à enlever. Sur le bas, on y retrouve donc notre insigne Oppo. On va faire un petit zoom comme ça. Avec tous les différents capteurs. Hop, les points pour la charge et tout. Très très belle, hein, franchement. Ça a l'air très qualitatif pour l'instant. On va voir comment. Ah ouais, ça se monte très très bien. Très très bien aimanté. Je vais le poser là, je vais vous montrer. Clac. Donc ça c'est une très belle base, hein. Franchement très bien ce système là. Que ces petits trucs qu'on met derrière qui tiennent pas, là on peut le poser comme ça. Ça tient très bien. Allez, on va se l'allumer, on va se faire les caractéristiques. Donc c'est un écran AMOLED incurvé en 402 par 476 de résolution. 326 ppi. Donc je vous l'ai dit, 247 € sur le site Trading. C'est une puce, alors il y a double puce, il y a la puce Qualcomm, la Snapdragon 2500 en 1,2 GHz, plus de l'Apollo 3. On a 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Elle a la particularité de faire eSIM, on va voir si c'est disponible ici en France avec nos réseaux et nos opérateurs. Elle a le GPS, elle a du Wi-Fi 2,4 GHz, il n'y aura pas du Wi-Fi 5, elle a un Bluetooth 4.2, elle a le NFC, elle est étanche à 5 ATM, elle a une batterie de 430 mAh donnée pour une autonomie de 21 jours. Plutôt pas mal. Après elle fait podomètre, moniteur de sommeil, la fréquence cardiaque, le réveil, des notifications par application. Elle fait un poids de 45,5 grammes. Voilà, pour des dimensions de 46 par 39 par 11,35. Je l'avais mis un petit peu au poignet lors du live. Hop. Et j'avais peur qu'elle fasse grosse en fait. J'avais peur qu'elle fasse grosse au bras. Mais en fait non, ça passe. Franchement, ça fait pas si gros que ça en 46 mm. Allez, on continue. On commence donc. On avait que en langue, on avait que anglais-chinois. Voilà, à voir s'il y a une version française qui sortira. Est-ce qu'on pourra flasher la ROM ou pas?
Activer le Bluetooth, OK. Donc, scan to pair. Donc là, il faudra que je prenne mon téléphone pour scanner. Donc, je vais prendre le Find X ici et on va se scanner directement le code pour installer l'application. Allez, j'ai téléchargé une appli vite fait sur mon Oppo Find X ici. Donc là, on remet comme ça. Hop là, il a trouvé. Donc il a affiché le truc. Je clique sur Internet, sur le lien. Et on va télécharger directement ATAP. Télécharger. Démarrage du téléchargement. Et on va se faire comme ça l'appairage de notre montre en direct. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Hein, est-ce que c'est compliqué ou pas. Après, moi, j'ai un compte Oppo. Donc, est-ce qu'il faudra un compte ou pas? Je pense hein, qu'il faudra entrer peut-être vos comptes Oppo dedans. Donc là, est-ce qu'elle est téléchargée? Téléchargement d'un fichier. Elle est en train de finir. Voilà. Autoriser l'installation. Ah, pourquoi il me dit impossible? Ah, parce que j'ai ouvert déjà. Une version supérieure de E1 est déjà installée. Vous devez la supprimer. Ah, j'ai déjà installé le truc. Alors, attends. Je l'ai déjà installé. Elle est où? Oppo. Oppo. Ah, peut-être que je l'ai déjà. Ah, elle est là, ouais. Je l'ai déjà sur le téléphone. Et oui, j'ai un Oppo. Autorisé. Celui-là, autorisé. Ah ouais, ouais, elle est déjà de base. Donc ça, c'est bon. Donc montre. ADD devise. Hop, autorisé. Donc il va me faire la scanner. Clac. Bon, il la trouve directement. Donc là, hop là. Il me dit jumelage, oui. Donc là, il a trouvé ici Oppo Find X, Way to Pair. C'est en train de se faire. C'est appairé. Continue. On accepte. On continue. Hop. Data sync with Bluetooth complète. Connect Watch Way pour les appels, OK. On autorise. On fait toutes les autorisations nécessaires. Autoriser les SMS. Autoriser les appels. Recevez les notifications, accepter. Donc ici, on ira dans l'application. On l'active. Êtes-vous droitier, gaucher? Je suis droitier. Et là, il est en train de la configurer. Donc vous le ferez aussi avec un autre téléphone que sur un Oppo. Donc là, il dit Switch to between face. Il nous apprend comment s'en servir avec les gestures et tout. On dirait que j'ai un mini Oppo Find X à côté, quoi. C'est marrant. Ok. Donc ils nous disent les boutons ici, à quoi ils servent, etc. Il est en train de finir la configuration de la montre et comme ça on pourra voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est terminé. Ici, Get Started. Ici, Get Started ici. C'est bon. On est connecté à la montre. Alors, on va voir un petit peu comment ça se présente. Parce que c'est sous ColorOS. Donc, ça devrait être plutôt sympa. On va se mettre l'inverse comme ça. On va se mettre comme ça. Sous ColorOS. Donc, on va voir ça. Ici, on a la luminosité. Automatique. Haute. Ici, on aura le mode silencieux. Off. On a le mode nuit. Ici, c'est quoi? Le teaser mode. Le mode avion. Mode NFC. Ça, c'est quoi? Le aqua mode. D'accord. Donc ça doit bloquer à mon avis toutes les... Alors je sais pas comment on va l'enlever ce aqua mode. Press hold button to unlock. Ah, exiting aqua mode. Attends. Il faut presser fort. Ah, aqua mode excité. Ah ouais, d'accord. En mode... Ah ouais, dans l'eau, ça évite que ça... Avec l'eau, que ça navigue partout dans la montre. Donc c'est plutôt sympa. Et franchement, c'est beau avec l'écran curvé comme ça. Ah, on pourra choisir plein de trucs. Plein de watch face. Et on voyait que ici, dans l'application, elle change en temps réel. Je vous montre.
Quand je change là, paf, ça la change ici, la configuration. Et je sais, on verra après lors du test, on peut prendre des photos pour détecter des couleurs et nous faire des fonds d'écran vraiment personnalisés. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ici, on a dit centre non, les notifications vers le haut comme ça. Donc là, OK. Ici, le bouton vert. Ah, c'est pour ajouter les wallets. Donc ça, on s'en fout. Le bouton du haut ici, ça va nous donner accès à toutes nos applications avec un bel effet. On se croira un peu sur une Apple Watch. Donc on aura les paramètres, on aura les réseaux, l'Airplane, le Mobile Network, la Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC, le Display Mode, Raise to Wake, donc Tap to Wake aussi, l'auto-luminosité, on peut monter à max ici, Auto Screen Off au bout de quelques secondes. Le son et vibration, le Breno, multifonction bouton, la batterie, le password et mort. On pourra mettre du 24 heures. Le langage, donc on a dit, on n'a que de l'anglais. Hop. Storage, Apple version, About Watch. Donc Oppo Watch, ColorOS 1.0. Bon, mais c'est déjà bien. Mais par contre, elle a un Android 8.0. Alors peut-être que c'est pas nécessaire d'avoir de l'Android 10 ou quoi sur les montres. De toute façon, on a de la ColorOS et tout. Voilà, reset, système update. Donc on verra après que la Wi-Fi. Est-ce qu'il y aura des mises à jour ou autre? Ah, il y a eu une notification. Je sais pas c'est quoi. Ici, on peut faire retour ici. Ah, il y a une mise à jour. Nouvelle version. Hop là, je me mets ici. Nouvelle version. Donc on mettra ça à jour. Après, on a tout un tas d'icônes. On verra tout ça lors du test. Franchement, déjà dans un premier temps, c'est un bon rendu. Ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. Allez, c'était juste le déballage et les premières prises en main. On verra après lors du test complet sur l'application, toutes les options que l'on a et tout. Et voilà, on verra ça au test. Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test, présentation de test, parce que j'avais commencé à faire le déballage. Je vais coller tout ça dans la vidéo. De la Oppo Watch, donc montre qui nous a été envoyée par Trading Shenzhen. Là, c'est la version 46 mm. Je vais vous montrer sur le site. Donc, elle a 247 €, la 46 mm. Sinon, si vous voulez plus petit, il y a la 41 mm à 187 €. Il y a 50 en stock pour l'instant à 187 €. Donc, c'est un prix tout à fait convenable. Pour celle-ci, c'est sur la 46, c'est plus cher, 247 €. Et ensuite, hop. Je coupe ça, mais je vais vous montrer après, parce que j'ai l'application sur l'Oppo, c'est pour ça que je reçois les notifs. Et 287 pour l'autre version Oppo Watch. Bah, ils ont toutes le même processeur, etc. Bon, c'est bon, j'ai coupé les trucs. Donc voilà, allez, on se refait un petit tour du propriétaire. Donc cette montre, voilà, j'ai coupé les notifs ici. Voyons, juste un truc. Je vais sur le Oppo. Est-ce qu'elle est bien appairée? Ouais, elle est toujours appairée, il n'y a pas de souci. Donc, elle nous propose un écran de 1,91 pouces en AMOLED avec un écran incurvé et tout. Franchement, c'est juste magnifique. C'est juste beau. Écran AMOLED donc de 46 mm, une résolution de 402 par 476 et du 326 ppi. Franchement, elle est juste magnifique. Hein. Elle est juste magnifique, cette montre. Alors, elle est un peu chère, mais franchement, elle fait qualitatif, un truc de ouf. Donc ici, derrière, on peut voir Oppo avec tous les capteurs et la base ici. Les points pour venir la charger. Ici, avec la base Oppo, comme on l'a vu. Clac. Je vais la brancher juste sur une batterie externe, comme ça, juste pour vous montrer un petit peu, la charge. Hop, je la branche juste sur une batterie ici. Hop, donc là elle est en mode de charge. Et elle charge, moi je charge sur un chargeur de 2 ampères, elle charge super vite. Hein. Franchement, ça va très vite. Donc, sinon on reprend, elle a un Qualcomm, un Snap 2500 en 1,2 GHz accouplé à un Apollo 3. Elle fait 1 Go de RAM et 8 Go de ROM. Donc elle a la eSIM, le GPS, le Wi-Fi en 2,4 GHz, un Bluetooth 4.2, le NFC, elle est étanche à 5 ATM, une batterie de 430 mAh, donnée en veille pour 21 jours. Moi là j'en suis à, il me reste 47%.
Bon, je la manipule pas mal et tout. Je perds peut-être un peu 10% dans la journée. C'est sûr, on n'est pas sur l'Imi-Band ou etc. Mais elle a quand même une très très bonne autonomie. Elle fera podomètre, moniteur de sommeil, fréquence cardiaque, réveil, les notifications d'applications, etc. Donc voilà, vraiment pas mal. Donc on a fait le tour. Je vais coller le reste de la vidéo. Donc après, hop, on va la laisser là. On va se reprendre ici notre partie sur l'application que vous téléchargerez. Moi, elle fait partie déjà de la ROM de chez Oppo. Ici, It ou His. Donc ici, on est sur la page principale. On voit ici le nombre de pas, les kilomètres que j'ai effectués. On retrouve ici tout le détail. Hop. Donc on peut voir après dans le mois ce que j'ai fait, dans l'année, dans le week-end, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal. Donc ici, on l'a ici dans le nombre de pas. Là, ça va être l'objectif. Et ici, c'est un peu de pub. Ensuite, on va ici dans le deuxième onglet. On retrouve ici en haut le nombre de pas, etc. L'activité, les calories. Ici, on a tout le détail après de la fréquence cardiaque. Ici, dans la journée. Donc, avec les battements relevés. Ici, on aura dans le mois. Donc, on peut aller directement ici sur le détail des mois. Et après, on aura dans l'année. Ou alors par jour. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On aura l'activité du sommeil également. Ensuite, ici, on peut aller dans l'espace fitness. Donc, avec les modes running. Ici, le mode yoga, etc. Et on peut lancer donc ces modes-là à partir de là. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, on a le management de notre montre. Ici, donc là, il y a mon compte qui est connecté. Dans les paramètres, on aura le profil personnel, donc garçon, fille, l'âge, le poids, etc., les centimètres. Les weekly reports, ça c'était quoi? Ah ouais, là il a repéré, hein. Je vous montrer. Mais là c'est en chinois, donc ce ne sera pas vraiment utile pour l'instant. Le Alipay, le WeRun, les permissions, le cloud version et la version du logiciel, sachant que j'ai eu une mise à jour hein, sur la montre directement. Ici, on voit donc notre montre avec notre fond d'écran, Oppo Watch 46 mm, connecté et batterie de 46%. Après, on a le Manage Watch Face, donc on aura toutes les faces ici qu'on pourra rajouter et on les retrouvera après directement ici sur notre montre. Donc franchement, il y en a pas mal, avec pour chacune en plus différentes couleurs et tout, c'est plutôt bien. Ensuite, on a l'AI. Alors là, c'est un truc, franchement, que j'ai bien kiffé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir personnaliser notre watch face à partir d'une couleur. C'est-à-dire qu'on va prendre en photo. Là, par exemple, je prends, on va dire si je prends le Skype. Hop, je vais recadrer ici. Et là, je vais faire générer, juste là. Et il va me trouver, parce que le Skype est bleu, pas mal de watch face avec du bleu et blanc, par exemple. Et juste pour exemple, moi ici, donc avec la version camouflage, j'avais pris en photo ma Crocs. Ma Crocs qui est camouflage. Et du coup, ça m'a donné l'effet camouflage ici. Donc c'est très très bien. Je peux vous mettre la luminosité ici à fond, comme ça on voit bien. Donc ça, c'est plutôt une partie assez sympa. Il faudrait que j'essaye sur quoi? Par exemple, si je prends, hop, pas ici. Manage Face. On repart dans le Manage Face ici. On fait AI. Par exemple, je vais prendre ici en photo du orange. Hop, je fais la mise au point. Clac. Donc ici, je vais choisir la partie orange. Je fais générer. Voilà, il va me trouver des watch face. Il va me faire une watch face en orange. Donc par exemple, si je choisis, on se choisit celle-là. Je fais finish. Tac. Et là, donc, piston up. Voilà, là j'aurai ma watch face orange et blanc. Franchement, c'est juste sympa, hein, c'est juste vraiment pratique. Et après, on peut faire aussi à partir de photos. On peut faire à partir d'une photo si on veut. Mais là, j'ai mis un trop grand nombre de watch face, donc je ne pourrais pas ajouter. Mais on peut faire, il faut en supprimer une par exemple. Remove 1, parce qu'on peut en rajouter, je crois que 19 à la suite, quelque chose comme ça. ADD photos, par exemple, je prends quoi je peux prendre quoi comme photo? On va prendre ça.
Par exemple, pour prendre le Realme machin bidule, là, une photo que j'avais, une capture d'écran. Hop. Et là, je peux avoir ma photo, par exemple, du Redmi 10. Tout simplement. Et après, depuis la watch face, depuis la montre, pardon, je vais jongler ici, comme ça, directement, pour aller changer mes watch face. Je reste appuyé dessus. Hop, on va avoir ici plusieurs points. Et donc après, je refais ici. Donc il me met plusieurs points. Et je pourrai aller chercher après d'autres couleurs, etc. Par exemple, je choisis celui-là. Après, on va avoir des animations comme ça. Plutôt sympa. Ici aussi. Avec un mécanisme et tout. Vraiment bien. Et sur chacune, des fois, bon là, celle-là, elle n'a pas. Là, je peux appuyer sur le rythme cardiaque, etc. Donc franchement, pas mal de... Hop, on fait quitter. Il y en a pas mal, vraiment de différentes et c'est super top, hein. Et des fois, pour chacune, voilà, on a plusieurs couleurs. Mais la partie vraiment sympa, c'est de pouvoir personnaliser en capturant des images, des couleurs. Hop, là, on peut prendre sur du bleu. Voilà. Oh, c'est franchement sympa. Hop, finish. Et là, je me mets celle-ci, que sympa aussi. Donc voilà pour la partie application. Donc ici, on aura toutes nos watch face. Et après, quand on va dans More, alors là, eSIM, donc Sync Téléphone Notification. Là, toutes mes applications du téléphone, je peux choisir ou non, vous voyez, d'avoir les notifs. Et ça marche super bien. eSIM, donc par contre, la eSIM, l'option eSIM ne fonctionnera pas en France sur ce modèle. Par exemple, si je fais ici activer, voilà, il va me proposer que China Mobile, China Unicom, China Telecom. Et donc, j'aurai pas, par exemple, les réseaux ici français pour mettre une eSIM, avoir un numéro indépendant avec la montre. Mais en appairant la montre au téléphone, je peux passer des appels, mais il faudra que j'ai mon téléphone sur moi. Je peux aller dans mon répertoire, etc. du téléphone, appeler. Il y a un micro haut-parleur et tout. Ça marche super bien. On va le voir juste après. Donc ici, on peut se fixer des objectifs, etc. About Watch. Après, ils nous disent ici le modèle, la version de l'OS, etc., etc. La capacité de stockage et tout. Et ici, c'est pour la désappairer. Donc l'application sympa. Bon, après, c'est en anglais chinois, mais on s'en sort vraiment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, donc si je reviens à ma montre, ici, un simple tap, je la réveille. Ou alors après, avec un mouvement comme ceci, quand je l'ai au poignet. Ça, c'est pas mal. Si je bascule vers le haut, j'ai le centre de notification. Donc, j'aurai la Wi-Fi. Ici, on l'a bien vu, la luminosité. Ici, je peux mettre en mode silencieux, en mode ne pas déranger. Ici, le NFC, le mode avion. Et ici, un aqua mode. C'est-à-dire que ça va verrouiller tout l'écran. Quand on va la mettre dans l'eau, etc. Parce qu'elle est étanche, donc. Et il suffit d'appuyer ici sur l'icône en haut. Normalement, ou je baisse dans le son de notification. Je sais plus, je l'ai déjà sorti. Il fallait rester appuyé. Ouais, press and hold. Ah non, il faut presser ici. Le bouton du haut. On reste appuyé jusqu'à qu'il nous valide. Hop, et là je suis sorti du mode aqua. Et je sors aussi également du mode avion. Donc là, c'était désappairé du téléphone. Après, elle va s'appairer toute seule, automatiquement, avec l'application. Voilà, donc là, c'est devenu vert. Donc là, c'est bien qu'elle est appairée. Donc ici vers le haut, j'ai mes notifications, tout simplement. Et ici, après, donc, je navigue dans mes watches. Après, ici, donc, les boutons principaux. Le bouton du haut, c'est pour avoir accès à tous nos notifs. Donc ici, si j'appuie sur téléphone, par exemple, je vais dans récent. Il me détecte tout ce que j'ai sur le téléphone, Seb, etc. Si je fais appeler Seb, on va le faire en direct. Donc là, j'appelle. Là, j'appelle avec ma montre. Donc on va entendre sonner. Et le haut-parleur est juste là sur le côté. S'il répond, on va l'entendre. Sinon, on aura son répondant. Ouais, tu m'entends bien? Ah, moi je suis en train de filmer, donc après ce sera sur YouTube, hein.
suis avec la montre. Avec la montre. Ouais, non, non, mais en fait, tu voulais peut-être qu'on envoie un peu chaud. Mais en fait, t'es encore enregistré pendant que tu filmes, là. Bon, voilà, c'est tout. Allez, ça fonctionne, c'est bon. Allez, tchuss. Allez, ciao. Ciao. Vous voyez, ça marche super bien, franchement, il n'y a pas de souci. Pour les appels, après, on a nos contacts aussi, en lien avec le téléphone. Hop, et on fait retour comme ceci. Ici, donc on aura notre activité ici, comme on retrouvera aussi sur l'application, avec nos calories, notre activité, etc. Et après, franchement, c'est vraiment super fluide, la navigation et tout, il n'y a rien à dire. Ici, le breathing, on peut se faire un mode tranquille. Ça vibre et tout, si je la mets sur le poignet, voilà, le petit mode détente. Hop. Ça sert pas à grand chose, mais voilà. Hop, on en sort là. Ici, 5 minutes. 5 minutes de travail. Donc, on peut faire du morning energy, du get moving, etc. Donc, si on choisit ça, on peut faire start session. Voilà. Bon, ça en chinois. Voilà, on va reproduire les mouvements qu'il fait. Et après, on aura notre battement ici. Il y a le capteur qui est en train de capter ici. Donc, il suffira de la poser là et de faire un petit peu comme il dit. Donc, voilà, c'est une petite démo sympa. On peut faire un d'ici. Hop, on coupe. Get moving aussi. Donc, après, il y a pas mal de petits trucs comme ça. Ici, donc, on aura la mesure du rythme cardiaque. Donc, on va le mettre comme ça. Ça, on va voir la mesure un petit peu que ça nous propose. Voilà, 85 BPM. Et là, on reste en temps réel. Après, il est toujours en train de calculer. Donc ça, hop, vous voyez. Capteur, ça fonctionne bien. Ensuite, ici, on aura le mode sleeping tracking. Donc là, la nuit, on peut l'activer. Il va nous dire les temps de sommeil, etc., etc. Après, il y a deux, trois applications qui vont pas bien marcher, hein. Ça va être du chinois. Donc là, là, je sais pas trop ce que c'est en fait. Ça, c'est pas terrible. Après, on a un mode ici. Hop. Ok, la localisation, oui. Turn on GPS. Ok. Donc ici, j'active le GPS. Voilà. On mettra pause ici. Après, ça va être tous les modes sport ici. Donc fitness, run, outdoor, etc., etc. Ici, ça va être les wallets. On n'a rien. Ici, on aura la partie chronomètre, timer. Timer ici, alarme. Ici, le chronomètre. Hop, on fait start. On peut faire un premier blocage, un deuxième temps, etc., etc. Reset. Donc ça, c'est pas mal. Ici, on aura les heures du monde. On peut ajouter des localisations. Ici, c'est les événements dans Breno Voice. On pourra rajouter des événements à notre calendrier. Ici, on aura Breno, mais forcément, ce sera en chinois. Donc, il ne comprendra pas. Voilà, des petites parties inutiles hein, sur les versions chinoises. Ici, on aura l'enregistreur de record. Donc, on va se faire un petit truc. Ouais, salut, là, je suis en train de filmer donc, la vidéo test de la Oppo Watch. Hop, on valide. Save. Attends, on va monter le son, on va remettre. Salut, là je suis en train de filmer donc la vidéo test de la Oppo Watch. Voilà, parfait. On peut supprimer. Donc ça, c'est good. Ici, on pourra gérer notre musique. Là, par exemple, j'étais sur YouTube. Il y avait le test de Seb. Hein. On était sur la Amazfit T-Rex. Et là, on voit, ici, il me monte le son en même temps ici. Mais il faudra que je revienne.
Hop là, je pense sur YouTube. Faut que je casse mon Findix. Ouais, je pense que c'est en lien ici avec YouTube. Ici, si je fais play. Hop, ça me la relance ici. Après, je peux baisser le son, etc., etc. Hop, on va quitter ça. Donc ici, après, on aura la météo. Donc ici, il me détecte bien sur l'ESCAR. Il n'y a pas de souci avec la météo. Donc 28 degrés, l'ESCAR. Les températures. Et après, les autres jours de la semaine seront marqués en anglais avec les températures minimales et maximales. Donc ça, la météo, ça marche bien. Ici, donc les messages, ça ne fonctionnera pas parce qu'il faudra la eSIM. Et ensuite, on a l'onglet paramètres avec les connexions, donc l'Airplane, le Mobile Network. Donc on ne l'aura pas d'activer parce qu'il faut la eSIM. On aura la Wi-Fi. Bon, la Wi-Fi, je l'avais activée. D'ailleurs, la montre m'avait trouvé ici une mise à jour. Donc là, il est sur mon réseau Wi-Fi. On aura le Bluetooth et le NFC. Le display, donc le Raise to Wake. Le Tap to Wake, donc bouger pour réveiller la montre et taper pour réveiller la montre. La luminosité automatique ou la luminosité et l'auto screen off. On peut choisir. Par exemple, là, au bout de 10 secondes, elle se met en mode veille. Le son et vibration. Donc le silence mode, etc., etc. De média volume, la vibration, l'intensité de vibration, ne pas déranger, le mode Breno. Mais bon, on n'aura pas de français. Donc ça, c'est pas très utile. Les multifonctions boutons. On peut appairer des fonctions au bouton ici. Sitting, album, message, etc., etc. Des petits raccourcis. Donc ça, c'est plutôt sympa. Notre batterie, 41%. On pourra mettre du power save. On peut mettre un lock screen, hein, un password de verrouillage d'écran aussi. C'est faisable. Et dans More Setting, on aura la possibilité de mettre en mode 24 heures. De dire si on est du droitier ou gaucher. Bon, le langage, ici, ce sera que l'anglais ou chinois. Input méthode. Le mode setting, on peut translate et on peut... Non, il n'y aura pas de français non plus ici, ça ne sert à rien pour la traduction. Les voice commands, etc. Donc là, pas grand-chose. La localisation. Le stockage. Donc il reste 4 Go 56. Les apps management pour chaque application. Batwatch, Regular, System Update, Auto Update. Il est en train de checking for Update ici. Mais bon, j'ai une mise à jour de la montre, donc il y aura un suivi hein, de cette montre. Hop, là il dit que je suis dans la dernière version du logiciel, à savoir A32-0320. Donc ça c'est bon. Hop, pour la partie paramètres. Ici après on aura le App Market. Bon, il n'y a pas beaucoup d'applications. Attends, il y a une mise à jour de l'App Market. Des navigateurs, etc. Il n'y a pas énormément de foule, mais il y a le petit App Market. Ensuite ici, après on aura aussi, j'ai vu des radios. Ça, j'ai pas vu à quoi ça servait. Apple Watch Record Download. Ah ouais, là il va me télécharger sur la montre un truc, c'est pas grave. Ça sert à rien. Le petit pamplemousse. Après, il y a des trucs que j'ai vraiment pas trouvé d'utilité. Je sais pas à quoi ça marche. En même temps, c'est écrit en chinois. Ici, Kuo Music. Ça, c'est une radio, mais c'est pareil, c'est que du chinois. Donc, c'est pas terrible. À part si vous voulez mettre des musiques chinoises. Ici, radio. Après, on a les Local 5. On peut aller chercher de la musique locale. Mais bon, écoutez, une radio chinoise, c'est pas terrible. Et celui-ci aussi, c'était pour la radio FM. C'est pareil. Bon, tching, 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 tching. Hop, petit mode relax. Mais bon, donc ça sert à rien non plus. On pourra peut-être après appairer. Moi, j'ai pas de musique sur mon téléphone, mais on pourra écouter la musique de son téléphone. Voilà. Mais après, en termes de radio, on pourra pas choisir des radios françaises. Donc après, voilà. La petite animation de transition.
entre les applications et l'écran d'accueil. Donc voilà, franchement, après une montre avec des options qui vont nous servir à rien parce que ça va être en chinois, à voir s'ils vont nous sortir une version globale, ça pourrait être sympa. Mais sinon, après, avec toutes les notifs et tout, ça marche super bien. Avec Messenger et tout, on a la petite photo de la personne et tout ça, ça peut être sympa. Pour les appels, si on a le téléphone sur nous, on pourra appeler directement avec la montre, il y a le micro, le haut-parleur et tout. Ça, c'est bon aussi. Après, en termes de design et tout, de qualité, c'est vraiment une super montre. Edge et tout, franchement, très bon design. Après, si on veut prendre la moins chère, il faudra passer sur la 41 mm. Mais j'avais peur que la 46 soit trop grosse, mais en fait, ça va. Franchement, ça va quand même plutôt pas mal. Hop. Donc voilà. C'était juste la petite présentation de test de cette montre Oppo Watch avec des fonctions eSIM, donc qui ne seront pas compatibles en France. Donc on verra si vraiment ils sortent une version en France, ça pourrait être intéressant. Sinon, voilà, on vous met quand même les petits liens d'achat dans la description de la vidéo si elle vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, tchuss!